Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que nous allons attaquer une grande page technique. Nous allons faire une page pop-up que j'ai spécialement calculée. Alors celles qui suivent Michel Fieux reconnaîtront la page pop-up, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, il va se passer quelque chose va se soulever. Et j'ai recalculé la page pop-up aux dimensions de maximum possible pour cet album. Alors, tout d'abord, il vous faut prendre la grande page que je vous expliquais tout au début. C'est-à-dire que de bord à bord, vous avez 22,5, un pli 22,5 sur 22,5. D'accord? Donc, quand c'est fermé, ça fait 22,5 par 22,5. Ouvert, ça fait 45. Alors, j'ai déjà rajouté ça. Alors, je vais l'enlever parce que je ne veux pas vous troubler avec les images. J'ai déjà rajouté la bande de fermeture parce que la mésaventure des aimants, j'ai pas envie, comme c'est très technique, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc là, j'ai découpé une bande pour tenir cette porte fermée. Je vous rappelle que cette page technique viendra en intérieur de couverture de gauche de l'album. Donc c'est la première chose qu'on commence. La dernière page sera aussi un pop-up. Alors, donc, vous allez tracer un trait à 10,5 du bord. Hein, donc, je vais le marquer 10,5 du bord. Vous allez mettre un repère. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Et vous allez mettre un repère. Ensuite, vous allez faire un autre repère. Alors, il faut que je regarde parce que je l'ai écrit à 8,7. D'accord? Alors, j'avais calculé dans l'autre sens. Vous voyez, j'étais partie du milieu et de chaque côté, vous calculez 12. Donc 12 et 10 et demi, ça fait bien 22 et demi. Vous voyez, il n'y a pas d'incohérence dans ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, par rapport au milieu, vous faites un point à 12 de chaque côté du milieu et à 8,7 de hauteur. Donc, vous allez dessiner un triangle. Ça, c'est très important parce que c'est à cet endroit-là que nous allons coller notre pop-up. Ensuite, vous allez découper cette partie. Donc, ça fait 17,5 sur 9. Donc, ce morceau-là fait 17,5 sur 9 avec un pli à 14,5. Donc, 14,5, un pli 0,5 et il vous reste 2. Ceci est la patte qui va servir pour fermer le pop-up. D'accord? Vous voyez, ça va faire ça. Derrière, c'est entièrement encollé parce que ça va être collé sur le carton. D'accord? Donc, on va travailler sur une seule face, c'est-à-dire que l'arrière sera collé intégralement quand ce sera fini et on ouvrira la page comme ça. Bon, je vais vous montrer maintenant ce qu'il va falloir préparer. Il va falloir prendre une page A3 blanche ou découper dans une page des 50-70. Alors, je vais vous donner, voilà ce qu'on va couper. On va créer un pop-up, d'accord? Alors, je vais vous le montrer fini, ça va tout de suite vous faire comprendre. Voilà, on va faire ça. C'est-à-dire quand la page, elle va s'ouvrir, ça va être comme ça. Donc, vous voyez, et j'ai calculé pour que les tags de la collection rentrent. Et j'avais calculé pour que une carte rentre, mais malheureusement, l'album n'était pas assez grand. Donc j'ai dû redimensionner pour que ça rentre. Parce que je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. Parfois la technique vous impose des dimensions. Ça va être collé ici. D'accord? Ça va être collé comme ça. Je vais vous montrer avec un trombone. On ne va pas coller tout de suite.
Il y a plein de choses à faire avant. Déjà, il faut le faire. Moi, je l'ai avancé parce que sinon, on s'en sort pas, évidemment. Mais quand ça se plie, vous voyez, voilà, quand ça se plie, il ne faut pas que ça sorte. Vous voyez, donc là, il y a l'épaisseur. C'est pour ça que je vous ai dit que le pop-up, vous voyez l'épaisseur du pop-up, ça prend, c'est comme un bloc. Donc quand ça va s'ouvrir, voilà, ça va se redresser comme ça. Mais si je fais ça plus grand, quand ça se plie, vous voyez, c'est limite là, ça sort. Sinon, ça sortait de là. J'aurais pu faire ça plus grand, mais ça sortait de ça. Donc, c'est pas possible, ça sort de l'album. Donc, j'ai redimensionné, j'ai tout recalculé pour que ça marche parfaitement. Alors, il faut créer cette partie maintenant ensemble. Je vais vous donner les mesures. C'est la partie très technique. C'est la partie la plus difficile de l'album, en principe. Une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous prendrez un bol d'air, vous irez faire un tour dehors, vous irez dire « Elle est dingue, Françoise, de nous faire un truc pareil. » Ça, c'est sûr que je suis dingue, mais c'est pas grave. Alors, on va partir. Il vous faut donc, comme je vous ai dit, on va partir, c'est le format d'une page A3. Regardez, moi, j'ai trouvé à Bureau Vallée des grandes pages A3 qui sont à 200 grammes ou quelque chose comme ça, mais on peut aussi le faire avec les grandes pages, hein. Moi simplement je savais pas à l'avance sur quoi j'allais partir, donc je suis partie sur une plus petite page. Donc en fait je vous montre, je vous dis, et après je vous ferai un stop image, parce que normalement tout est noté. Donc ici dans la largeur vous allez mesurer 4,8. Vous allez mesurer 10, vous allez mesurer 10 et il vous restera 4,8. Là, vous allez faire ces lignes verticales. Donc, il y a 3 verticales à faire. 4,8, 10, 10 et 4,8. D'accord? Ensuite, on va partir. Donc, les verticales sont faites. Après, il y a une verticale secondaire, mais qui n'est pas compliquée. Ensuite, on tourne. À partir du bas, vous allez faire un pli, vous allez faire un point à 1,5. Ensuite, à partir du 1,5, vous faites 9 cm. À partir de ce 9, vous refaites 1,5. Ensuite, vous refaites 9 et vous refaites 1,5. Vous vous occupez pas de l'angle qu'il y a là parce qu'on va le découper. Hein, donc. C'est un angle qui, la page était complète. Je l'ai déjà découpé. Il faudra le découper aussi. Donc, sur le 4,8, vous tracez un point à 1,5, à 9, 1,5, 9 et 1,5. Après ça, on s'en fiche pour le moment. Vous tournez dans l'autre sens et vous retracez pareil. C'est-à-dire, vous faites le point 2 fois. Vous savez que pour avoir une ligne droite, il faut avoir 2 points. Donc, vous faites le point de 1,5, vous le reportez ici. Le point de 9, vous le reportez ici. Le point de 1,5, vous le reportez ici. Le point de 9, vous le reportez ici. Et le 1,5 plus loin, vous le reportez ici. Et vous tracez, là, vous tracez la ligne complète. Là, vous allez tracer que sur le 4,8, là et là. Là et là, le 9 et le 1,5. D'accord? Ensuite, sur le côté 10, donc on a déjà fait ensemble le 1,5 partout. Ici, vous avez 14,5. 14,5, 14,5. 1,5. Ensuite, normalement, c'est 14,5. C'est ça, 14,5 et 1,5. D'accord? Donc, je répète. Vous avez 1,5 ici. Là, vous avez 14,5. Jusque-là. Ensuite, vous faites 1,5. Vous refaites 14,5 et 1,5. Et ça, vous tracez sur la partie centrale. 1, 2,
3. Donc, vous avez un trait là, un trait là, un trait là et un trait là. Voilà. Ensuite, vous découpez sur la partie 4,8 jusqu'au 9. Vous fendez ici jusque là. Vous tracez avec, vous ouvrez avec le cutter jusqu'au point du 9. C'est-à-dire, à partir d'en bas, ça fait 10 et demi. On est d'accord? 9 plus 1 et demi. Donc 10 et demi. Et ensuite, vous faites les plis. Les traits, les autres traits sont des plis. Voilà. Ici, le 1,5 est que au milieu, vous l'ouvrez. Vous pouvez l'ouvrir au ciseau, mais vous n'allez pas plus loin. Bon. Vous avez fait sauter le petit rectangle qu'il y a là et le petit rectangle qu'il y a là. Maintenant, on va tracer ça. Vous tournez complètement. Vous avez votre marque à 1,5 et à 14,5. Là, vous allez à l'intérieur, ici. Donc, vous avez un trait ici. Pour le moment, vous ne le découpez pas. De chaque côté du milieu, vous allez mesurer 1 cm, 1 cm. Tout autour, vous allez mesurer 1 cm. C'est le cadre de l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un rectangle qui fait ici 14,5, 14,5 moins 1,5. Donc là, vous avez, ici, vous avez 14,5. Qu'est-ce que je raconte? C'est ça, là, de là, voilà. Parce que j'ai fait des plis de construction qui ont changé. En fait, à 14,5, là, vous avez 1,5, 10, 1,5. Vous tracez 1 cm tout autour pour faire un cadre. D'accord? Vous tracez tout autour 1 cm. Vous laissez bien le 1 cm et demi ici, le 1 cm et demi ici, et ici aussi. D'accord? Donc là, ensuite, vous ouvrez la fente là, jusque là. C'est-à-dire que là, il vous reste de ce point-là à ce point-là 14,5 fermé. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez le pli à 1,5. Vous aurez évidé l'intérieur du cadre. Vous voyez? Parce que là, on va mettre un rhodoïde. Là, il y a un rhodoïde. D'accord? Donc, pareil ici. Ça, c'est le cadre de 1 cm tout autour. Voilà. Ensuite, quand vous avez tout découpé, fait les plis, vous allez arriver à cette forme-là. Alors moi, j'ai tout habillé. J'ai tout habillé à plat. J'ai fermé parce que je voulais essayer. Alors, j'ai fait mes angles. Parce que ça, c'est la façade. D'accord? Et dans l'absolu, vous pouvez mettre une photo dedans. Alors, vous pouvez en mettre une derrière, mais vous pouvez même mettre plusieurs photos. Vous pouvez mettre ou une carte et une photo derrière. Hein, ça, ce sont des tags de la collection. Entiers, hein, vous voyez, ils sont entiers. Je les ai matés sur du gris, parce que j'ai tout fait en gris. J'ai trouvé que ça, c'était joli. Ça, c'est un faux uni de la collection aussi. Hein, donc, ça rentre pile poil. Hein. Et donc, après, ça sortira par le milieu. Vous viendrez le chercher par le milieu. Comme ça. Pour le sortir. Donc, il faut tout habiller. Sauf l'arrière. Le dessus, là. Là, vous voyez, moi j'ai habillé à l'intérieur parce que si vous enlevez la carte, vous allez voir par transparence le fond. Donc moi j'ai trouvé que c'était plus joli qu'on ne voit pas du blanc mais du gris. Ça fait moins brutal. Alors là, j'ai pas collé le papier encore parce que ça fait partie de la déco et je ne suis pas encore à 100% sûre de ce que je vais faire. Mais tout le reste, j'ai décoré. Et j'ai collé ça, c'était pour voir si ça marche. Et donc là, j'ai mis du double face ici. Ce double face, on va le coller là, comme ceci.
C'est-à-dire, on enlève ça. Mais d'abord, vous faites ça à plat. Hein. Vous faites tout ça à plat. Là, le rhodoïde, tout vous faites à plat. C'est-à-dire que le rhodoïde, vous allez le couper. Vous allez le couper et vous allez le coller. Vous voyez, vous collez. Il vous faut 11 et demi sur 14. Hein. Grosso modo. Voilà, il vous faut 14. Et en largeur, non pas 14, pas 11 et demi, il vous faut 9 et demi, 9 et demi pas par, si, allez, faites un peu moins que 14, mais vous ajusterez, hein. Il faut être entre ce pli-là et ce pli-là, vous voyez, ça c'est le relief, vous avez 1 et demi de relief, vous voyez, le 1 et demi, c'est ça. Ça, c'est le 1 et demi. Et le 1 et demi, vous l'avez partout. Et ensuite, quand ça va se fermer, vous voyez, ça monte comme ça se ferme comme ça. Bon, là, il ne faut pas que le tag il soit à cheval, parce que ça ne va pas se plier. Hein. Voilà. Donc, ça va se plier par le milieu. Vous voyez. En fait, le pop-up, quand il est fermé, il est comme ça. Exactement. Et quand vous ouvrez la page, puisque ça, c'est accroché en bas à la page, ça va s'ouvrir en même temps que vous ouvrez, ça va se redresser. Et donc ça, ce sera plus facile à le comprendre quand ce sera collé. Mais pour le fabriquer, je vous montre. Donc, vous allez en coller ici, vous allez en coller ici. Ça, je l'ai déjà collé ici pour voir si ça fonctionne. Et ça, je ne l'ai pas collé encore parce qu'il faut que je coupe ce petit morceau et que je le colle. Et ensuite, je l'encollerai. Et ensuite, je vais vous montrer comment coller tout ça. Une fois que vous avez fait ça, ben vous aurez bien sué. Et vous m'aurez maudite au moins 10 fois. J'ai sué, hein. Je l'ai fait. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Faites arrêt sur image. Vous avez 4,8, 10, 10, 4,8. Vous tracez les verticales. Et ensuite, vous avez 1,1, 14,5, 1,5. Là, vous avez 1 cm tout autour. Mais c'est le 14,5 à partir du pli. Là. D'accord? Et vous avez encore une fois 1,5. Une fois que vous l'avez, quand vous l'aurez découpé et vous le montrez, vous vous direz, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est obligé, parce que vous avez 1,5 ici et vous avez 1,5 ici, c'est l'épaisseur de votre cadre. En fait, c'est tout en relief. Vous voyez, on croit que c'est plat, mais c'est pas plat du tout. Vous avez 1,5 de hauteur, pas d'épaisseur. Là, partout, vous avez 1,5. Voilà, et le rhodoïde ne change rien. Voilà. Après, c'est du décor, d'accord? Derrière, c'est blanc. Ah oui, j'ai choisi non pas de travailler comme beaucoup j'ai vu en noir. Je trouve que le blanc éclaire le papier. Alors là encore, vous ferez ce que vous voudrez, mais vous verrez que le blanc est avantageux pour cette collection et non pas le noir. J'avais pensé d'abord travailler en noir et non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout décoré, bah, c'est pas fini, hein. On reprend la feuille. On reprend la grande feuille. Puis, on reprend un coup de vitamine. Hein, parce que il va falloir décorer là. Alors, donc, je vous propose, avec le cardstock costal, de faire une cascade et une carte. Alors, on va faire un effet un jeu de lumière, c'est-à-dire que vous vous rappelez que dans une page 30-30, on peut couper 4 cartes de 10,6 sur 15,6, la carte faisant 11 par 16. Donc, j'enlève 4 mm. Donc là, vous allez avoir une carte qui va être tenue par un décor qu'on mettra ici. Plus la cascade. Et là, on fait écho, évidemment.
Voyez? Puisque, en fait, dans ma page, si je reconstitue ma page, je ne vais pas pouvoir la reconstituer. Ça, c'est en haut. Ça, c'est à côté. Et ça, c'est à côté. D'accord? C'est les mêmes... hein, donc, si je prends ça, je le mets en bas. Et vous avez le carré du milieu. Donc, la carte foncée va aller derrière la cascade claire. Et la carte claire va aller derrière la cascade foncée. Bon. Pour faire une cascade, je suis à 1,5 et à 1 cm et 1 cm. Alors, j'ai calculé ma cascade de telle façon à ce qu'on puisse, évidemment, coller et mettre la carte. Hein, parce que c'est calculé malgré tout. Je vous ai... j'ai tout calculé au centimètre. Donc, la carte, le pop-up va venir se coller comme ceci. Et donc, vous allez avoir, je ne sais pas si vous voyez, parce que ça va tomber, si je penche un petit peu. Voilà le pop-up quand vous aurez ouvert votre carte. Donc, il faut insérer une carte ici. On fera les dos plus tard, mais c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, vous avez beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc, moi, je vais commencer à coller. Et là, j'ai collé ça. On collera ensemble. Je ferai une vidéo où on collera ensemble. Parce que là, j'ai beaucoup de papier à préparer. Et je ne sais pas si je peux faire tout ça sur une seule vidéo. Donc, je vais vous demander de le préparer. Vous voyez, le dauphin va venir là. Ah oui, mais je ne vous ai pas montré ce que je... Et voilà les lanternes. Donc ça, c'est le papier que j'ai choisi pour ma première page. Voilà, le dauphin est avec cette page pour avoir ces tons qui vont bien ensemble et le thème, le dauphin dans les étoiles, voilà. J'aimais bien cette histoire. Donc ça va s'ouvrir comme ça et ça va s'ouvrir avec le pop-up. Donc il faut que je colle tout et si la caméra elle coupe pas pendant le temps que je pose tout, je vous montre le collage dans la foulée. Voilà, je vous dis à de suite. Alors, ma caméra était adorable. Elle a attendu que je fasse tout ça. Et c'est pas mis en pause. Donc, pause prolongée, mais c'est pas mis en veille. Alors, je vous montre. J'ai collé la façade. Je vous conseille vraiment de faire ça avant de mettre le pop-up parce que on arrive beaucoup mieux à faire à plat. Alors, il me restera l'intérieur de ça à faire. Et l'intérieur des deux cartes. Je vais sûrement mettre un cardstock, mais vous savez que j'attends toujours la fin. J'ai mes deux cartes là qui vont aller ici, d'accord, qui vont être tenues, mais ça, on peut le faire plus tard. Mais j'ai collé ça, d'accord, ça c'est important. Parce que maintenant, nous allons réaliser la chose la plus périlleuse probablement, c'est de coller ce pop-up dans sa page et on n'a pas droit à l'erreur. Donc déjà, je vais coller. Vous voyez, j'ai mis deux tags parce que la collection est très gentille avec nous. Elle nous a donné des tags qui ont exactement la largeur qu'il fallait. Donc, j'insère délicatement et je colle. D'accord? Vous voyez, je l'ai mis dedans. Et il reste la bande entière. Et vous voyez, j'ai pas peur parce que j'ai mis du scotch rouge. Hein, parce que il n'est pas question que, à force d'ouvrir et fermer votre album, ça finisse par se décoller. Hein, ça ferait quand même un peu désordre, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc, on colle bien au fond. On s'aligne et on colle. Voilà. Ok? Voilà. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais collé. C'est mon premier pop-up. Hein. Alors, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Donc, on va décoller. On va... Vous voyez, j'ai gardé le repère ici et j'ai gardé le repère là. Ça, c'est le repère. On va coller celui de gauche. On va coller celui de gauche. Pop, pop, pop. Et il faut bien se repérer parce que il faut être... Alors, on va le faire à l'envers. Vous voyez, on va le faire à l'envers. Là, on voit là.
et on voit ici. Donc, en fait, il va falloir descotcher le rouge en dessous et appuyer là. Mais pas l'autre côté, hein, seulement un côté. Allez, on y va. Opération périlleuse. Droit à l'erreur 0. Si je me plante, eh ben, il faudra tout arracher. Donc, j'ai pas le droit de me tromper. Alors, ce que je vais voir si j'y arrive. Déjà, je vais passer le doigt dedans, repérer l'angle. Voilà. Ouf, ça va mieux. Je respire. Alors, on va appuyer. Vous voyez, ça se plie là. On va appuyer là. Parce que là, c'est collé. Là, c'est collé, 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 serré. Hein, collé, collé. Vous voyez, ça se plie. D'accord? Là, maintenant, cette partie, elle est collée. Alors, cette partie, elle va se coller en fermant. Ça veut dire que on va enlever le scotch, on va venir dessus et on va appuyer. Et si tout se passe comme il faut, ce sera parfaitement parfait. Voilà. Chut. Allez, même pas peur. Allez, vous priez pour moi. Hein. Enfin, de toute façon, quand vous verrez la vidéo, ce sera fini. Hein. Mais bon, là, j'avoue que, hop, allez, le rouge reste dans la poubelle. Donc, bien droit. Vous voyez, il n'y a que cette partie-là qui va bien à... Alors, mettez bien à plat. Voilà. On appuie. Et maintenant, voilà. C'est magique. Regardez si c'est beau. Voilà. Regardez. Voilà la belle page. J'espère que je suis dans le champ. Parce que si je vous montre et que vous ne voyez pas, j'ai l'air un peu ridicule. Hein. Voilà. C'est magnifique. Alors là, moi, j'adore. J'espère que ça vous plaira. Donc, pour le moment, on va la mettre de côté. On ne va pas la coller de suite dans l'album. D'accord? On a encore ça à faire. On a encore ça à faire. Mais vous voyez, on n'a pas oublié les espaces photos. Parce que là, vous pouvez mettre une photo. Là, on va faire un petit décor. Parce que vous voyez, il y a de la place. Regardez, je vais vous montrer. Parce que je vous avais dit que j'avais un peu calculé mon coût. Vous voyez, là, on peut mettre, vous voyez, la page, la carte. On va mettre un petit décor là, légèrement en bas, un tout petit décor, pour que quand on ferme, ça évite que la carte, elle descende, d'accord? Mais ça passe. Vous ouvrez ça et vous pouvez enlever votre carte, d'accord? Donc là, ça vous fait 2 emplacements photo, voire 3 et 4. Donc ça veut dire que sur là, vous avez 4 et vous avez en plus 2 emplacements photo là derrière, hein, ne vous oubliez pas. Vous voyez, ça rentre parfait. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça a bien marché comme je voulais. J'ai bien calculé. Je trouve ça sympa. Voilà, en fait, ça me plaît. Ah, je suis contente. Oui, 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 oui. Bah, on a beau être habitué à faire du scrap. Et voilà. Et bien, hop. Une belle page pop-up finie. Alors, voyez, regardez. Quand je vous disais que c'est épais, un pop-up. Vous voyez, c'est vraiment très épais, un pop-up. Donc, c'est pour ça qu'en plus de ça, ce sera très stable dans notre couverture. Ce sera très bien. C'est-à-dire, quand vous allez ouvrir votre couverture, je vais vous montrer. Alors, où c'est qu'elle est ma couverture? Que personne ne sorte. Ah ben oui, c'est vrai. Elle est là. Alors, déjà, vous voyez, ah, ça pète, hein? Ça pète. Voilà, c'est trop, trop beau. J'adore. Donc, quand on ouvre... Quand on va ouvrir l'album, ça va être là.
Voilà, ça va être là. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir l'album, hein, donc hop, vous allez faire comme ça. Et là, ça fait un effet waouh. D'accord? Ça vous fait un effet waouh. Regardez. C'est chouette, hein? C'est chouette. C'est un peu... bon, bah, il faut être très précis. Soyez très précise. Soyez minutieuse. C'est important parce que le rendu est magnifique, mais à condition que vous n'alliez pas trop vite. D'accord? N'allez pas vite. Et j'ai pas fait de pli ici exprès parce que c'est plus facile à coller si vous n'avez pas de pli d'aisance ici. Hein. Je vous promets, j'ai simplifié justement pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes contente de ce que je vous propose. Et ben, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir, mesdames.